Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence exceptionnelle organisée par les éditions Nouvelle Page. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil extraordinaire. C'est en fait une technique de santé qui permet d'agir quasi instantanément sur ces douleurs afin de les soulager. C'est aussi une technique qui permet de ressentir un soulagement là aussi quasi immédiat en cas de situation de stress ou d'anxiété. Et ceci en toute autonomie. Imaginez un instant la scène suivante. Vous êtes en promenade avec des amis. Tout va bien, jusqu'à ce que votre genou commence à vous lancer. Pas question de rebrousser chemin. Vous apercevez un banc, vous vous asseyez, vous prenez quelques minutes pour réaliser un automassage à un endroit très précis, et petit à petit, la douleur commence, comme par magie, à s'atténuer. Vous pouvez repartir tranquillement, sans que cette gêne ne revienne gâcher votre moment de plaisir. Imaginez cette autre scène, il est 2h du matin. Vous êtes dans votre lit, vous vous retournez dans vos draps dans l'espoir de trouver le sommeil. Vous aimeriez tellement pouvoir vous endormir en un claquement de doigts, mais ce soir, vous n'y arrivez tout simplement pas. Alors, vous pratiquez un geste tout simple sur la paume de votre main. En quelques minutes, votre esprit s'apaise, vous vous endormez enfin. Pratique, non ? Eh bien, vous allez voir, dans quelques instants, que ces scènes ne sont pas si éloignées de la réalité. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette technique, vous l'avez déjà entre vos mains, littéralement. Je vous propose en effet d'apprendre aujourd'hui à soulager un grand nombre de maux du quotidien, tout cela grâce à une méthode simple, naturelle et accessible à tous, la réflexologie. Avec mon invité, nous allons voir comment la réflexologie, c'est-à-dire une utilisation bien particulière de vos mains, permet d'atténuer un grand nombre de douleurs. Nous allons aussi vous proposer de regarder dans quelques instants 2 automassages en direct, très faciles à reproduire chez vous. Vous pourrez ainsi constater avec moi que leur pratique est très accessible. Alors pour nous en parler, j'ai l'honneur d'accueillir un très grand expert du domaine. Il est l'un des praticiens en réflexologie les plus en vogue en France. Il cumule des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, 380 000 au total sur Facebook et Instagram, où il est connu d'ailleurs sous le nom de Monsieur Réflexo. C'est d'ailleurs comme ça que je vais l'appeler aujourd'hui. Bonjour Monsieur Réflexo. Bonjour Laurent. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, l'invitation des éditions Nouvelle Page. Ma première question est assez simple finalement. J'aurais aimé savoir quel était un peu votre parcours de praticien en santé naturelle et ce qui vous avait amené vers la réflexologie. Alors c'est une question très intéressante. Ma réponse sera plutôt atypique. Pourquoi ? J'ai fait des études d'infirmier dans un premier temps. J'ai très vite été déçu du monde hospitalier. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'on manquait de temps alloué à l'humain. Passionné par le voyage, je me suis complètement réorienté. J'ai fait 5 ans d'études dans la gestion des catastrophes naturelles. Rien à voir ? Rien à voir, absolument rien. J'ai monté ma boîte, mais j'étais toujours passionné et j'avais surtout l'envie de retrouver le soin. Mais pas sur l'aspect conventionnel, je voulais trouver autre chose. D'accord. C'est là qu'à titre personnel, j'ai découvert la réflexologie à travers un voyage en Nouvelle-Zélande. Et j'ai fait une petite formation, mais à titre personnel. Mon but, c'était pas de devenir réflexologue dans un premier temps. J'ai vu que ça marchait sur le cercle intime, famille, amis, et là je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait une école de réflexologie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis réflexologue. Très bien. Et alors, maintenant, question fondamentale que se posent tous nos lecteurs, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que la réflexologie concrètement ? J'ai un peu abordé ça en introduction. Et comment ça fonctionne concrètement ? Alors, globalement, la réflexologie, c'est une technique de bien-être qui fait partie des médecines naturelles, des médecines dites douces. Ça peut s'exercer sur le pied, les mains, les oreilles ou une partie de visage. Pourquoi ? Parce que ce sont des zones très sensitives, très riches en terminaisons nerveuses. Et en réflexologie, selon les principes fondamentaux de la réflexologie, on va appeler ça des zones réflexes. Ces zones réflexes sont liées à différents organes, différentes glandes, différentes parties du corps. Et en stimulant ces points, on va induire un état de mieux-être, de relaxation, de rééquilibrage. Et on va pouvoir agir sur la sphère physique, mais aussi sur la sphère émotionnelle. Et vous, dans votre cabinet, vous travaillez sur les mains, parce que si j'ai bien compris, on peut travailler sur les mains, sur les oreilles aussi et sur les pieds. Exactement. Quelle est votre pratique à vous ? Eh bien, en cabinet, on exerce essentiellement autour du pied. Et moi, ce que je donne à la personne qui vient me voir, c'est des petits conseils, en plus
des petits conseils complémentaires que je vais donner sur certaines zones réflexes de la main. C'est une poursuite du soin globalement. Alors nous aujourd'hui on va surtout parler de réflexologie palmaire, c'est-à-dire au niveau de la paume des mains, en automassage. Quels sont les principaux bénéfices qu'on peut espérer par cette technique? Alors, on va pouvoir apporter un réel soulagement sur toute la sphère émotionnelle. Donc je pense au stress, à l'anxiété, aux angoisses, mais aussi sur certaines émotions comme la colère, l'inquiétude, la tristesse. On va pouvoir travailler sur la sphère physique. Donc avec l'automassage, on va pouvoir réduire considérablement la douleur liée par exemple au cervical, au lombaire, aux genoux. On va pouvoir exercer et travailler sur la sphère digestive. Je pense à la constipation, au ballonnement, aux remontées acides, sur les déséquilibres hormonaux, notamment liés aux symptômes liés à la préménopause, à la ménopause et aux symptômes post-ménopause. Tout à fait. Donc vraiment, il y a un panel assez important sur les mots sur lesquels on peut intervenir. Ouais. On va assister dans quelques instants à 2 automassages en direct. Un automassage qui va porter sur la gestion du stress, un autre sur une douleur au cervical, me semble-t-il. Mais en attendant, j'ai eu la curiosité de regarder un peu sur Internet votre pratique de réflexologue. J'ai été très surpris de voir un nombre considérable de commentaires extrêmement positifs, élogieux à votre endroit. Je me suis permis de sélectionner un certain nombre de commentaires. Il y a celui de Françoise, par exemple, qui nous dit « Je suis en préménopause avec beaucoup de symptômes. Une séance de lâcher prise avec Monsieur Réflexo m'a permis d'avoir des résultats sur mes bouffées de chaleur ainsi que sur mon humeur. J'ai également remarqué celui de Colline, qui pour le coup vous recommande très chaudement. J'ai eu la chance d'être reçu plusieurs fois par Monsieur Réflexo. Ça m'a permis de soulager mon anxiété, certains symptômes causés par le stress. À chaque fois, j'ai vécu un beau voyage intérieur. Je me sentais allégé à chaque fin de séance. Il y en a plein d'autres comme ça, sur la ménopause, sur les migraines, sur l'anxiété. Justement, la question suivante que j'ai, c'est quels sont les principaux motifs pour lesquels vos clients viennent vous consulter? 50% des consultations sont liées au stress, aux insomnies et à l'anxiété. Beaucoup de personnes me consultent pour des douleurs articulaires, des raideurs au cervical, des raideurs au lombaire, aux genoux notamment. C'est souvent les zones les plus douloureuses. Quel profil de personnes en général? Il y a tout profil de personnes. Pour les douleurs articulaires, on est plus sur des personnes entre 50 et 80 ans. Ouais. Pour la sphère émotionnelle, ça va de l'enfant jusqu'à... Oui, des nourrissons, vous m'avez dit en préparant cette... Je reçois, oui, certains bébés, notamment pour travailler sur la sphère digestive. Alors moi, je vais vous faire un aveu, Monsieur Réflexo, c'est que j'ai découvert avec vous, en réalité, la réflexologie, concrètement, réellement. Et l'une des questions que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on vient vous voir? Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà testé auparavant la médecine conventionnelle ou qui sont en errance médicale, comme on dit, c'est-à-dire qui ne trouvent pas de cause, de vraie raison à leurs problèmes? Est-ce que ce sont des gens pour lesquels les médicaments, ou qui ne veulent plus prendre de médicaments, ou les médicaments ne fonctionnent plus? Qu'en est-il en réalité? Vous êtes un dernier recours pour vos clients? Alors là, vous avez fait la question et la réponse. C'est vrai. Exceptionnel. Globalement, vous allez avoir différents profils. Vous allez avoir le profil de la personne type qui est déjà sensible aux médecines douces, à la médecine chinoise. C'est-à-dire que cette personne va venir à titre préventif. Le but est de consulter, de faire une séance de réflexologie pour éviter de tomber malade, donc pour maintenir un équilibre. D'accord. Vous avez un autre profil, effectivement, vous avez le profil des personnes déçues par la médecine conventionnelle. Pourquoi? La personne consulte parce qu'elle a une douleur intestinale. Le médecin, non, il n'y a rien. Aux examens, il n'y a rien. Oui, mais j'ai mal, monsieur. Oui, mais vous n'avez rien. Cette personne vient me voir. Oui, on m'a dit que j'avais rien. Donc, on va un peu plus loin. On essaye de voir si ce n'est pas lié justement à la sphère émotionnelle. Vous savez que le corps et l'esprit sont très liés. Donc, on va essayer de voir d'où peut venir cette douleur. Vous avez tout un panel de profils différents. On n'est pas sur un stéréotype précis de consultant. D'accord. Je pense que ça serait le moment, si vous êtes d'accord, Monsieur Réflexo, de lancer une première démonstration. On a évoqué la possibilité de travailler sur des douleurs au cervical, donc vous allez me montrer comment vous procédez. Mais avec grand plaisir. Eh bien, moi, je vous propose de faire
deux petites zones réflexes qu'on va retrouver sur la main. Donc on parle de réflexologie palmaire. J'ai pour habitude, lorsque je représente comme ça les petits automassages en réflexologie, de marquer la zone réflexe sur la main. La zone réflexe des cervicales, parce qu'on va s'intéresser aux cervicales, elle se situe ici. Pourquoi elle se situe ici? Eh bien, en réflexologie, toute cette zone sur la tranche du pouce représente la colonne vertébrale. Donc vous avez les cervicales ici, les dorsales, les lombaires, le sacrum, le coccyx. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette zone. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va masser cette zone. Comment? Avec ce que l'on appelle la technique de reptation. La technique de reptation, c'est quoi? C'est un petit mouvement de chenille. Donc vous prenez le pouce de l'autre main et vous allez masser comme ceci sur la zone réflexe des cervicales. Et on va faire 7 mouvements. Pourquoi 7 mouvements? Parce qu'on a 7 cervicales. Donc première cervicale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Là, vous faites plusieurs passages sur la main gauche. Une fois que vous avez fait tous ces passages-là, vous pouvez faire la même chose sur la main droite. Et vous verrez, en général, lorsque l'on est très fragile au niveau des cervicales, eh bien cette zone réflexe est douloureuse. Ah. Alors, si j'ai bien compris, vous avez évoqué le mot-clé de zone réflexe. Donc, en réflexologie, quand on a mal au cervical, on va essayer de trouver les cervicales. Alors, si je prends l'exemple de mes mains, ils se situent sur la partie supérieure du pouce, si j'ai bien compris, et je vais faire des automassages de cette façon-là. Exactement. C'est ça, très bien. Et alors, il ne faut pas hésiter d'appuyer. L'idée, ce n'est pas de se faire mal, de se faire souffrir, mais il faut quand même qu'il y ait une petite sensibilité. On n'est pas sur une caresse, sur de la papouille. Mais il ne faut pas non plus être dans l'extrême et ressentir une vive douleur. Si vous ressentez une vive douleur, vous arrêtez et vous reprenez dans 5 minutes. Et c'est exactement comme ça. Là, vous faites très bien le mouvement de reptation. Et je fais sur les deux mains. Et alors, quelles sont les autres zones réflexes? Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres zones réflexes qu'on peut trouver sur les mains? Je ne sais pas. Nos lecteurs nous interrogent souvent, par exemple, pour des problèmes de douleur au foie ou alors à l'estomac. Est-ce qu'il y a des zones réflexes qui correspondent à ces deux organes-là? Vous retrouvez tous les organes, toutes les glandes, toutes les parties du corps sur la main. La zone du foie se situe dans la partie droite de l'abdomen. Oui. Donc, vous allez la retrouver sur la main droite. Et pas sur la main gauche. Et pas sur la main gauche. D'accord. À l'inverse, la zone de l'estomac se situe essentiellement sur l'hémisphère gauche. Il y a une petite partie quand même au milieu. Donc vous allez avoir 90% de la zone de l'estomac sur la main gauche et une toute petite partie à stimuler tout de même sur la main droite. Ah. Donc c'est un reflet. C'est un reflet. Nous avons toute une cartographie intégrée en palmaire, en plantaire, en auriculaire et en facial. Pareillement, tous les organes, tous les éléments que vous allez trouver dans la partie haute du corps, eh bien vous allez les retrouver dans la partie haute de la main. D'accord. Donc, à l'extrémité supérieure des doigts, vous allez retrouver tous les éléments liés à la tête, les glandes cérébrales, les yeux, le nez, les oreilles, pour les poumons. Sur la partie haute de l'abdomen, vous allez le retrouver sur la partie haute de la paume. Dans le creux de la main, vous allez retrouver toute la partie digestive. Et dans la partie inférieure de la paume et du haut du poignet, vous allez retrouver tous les éléments liés au bassin et aux hanches. Très bien, alors je me permets de récapituler un peu ce que j'ai compris, vous me direz si j'ai bon, pour nos lecteurs. Donc la réflexologie, ça consiste en tout cas en automassage au niveau des mains, ça consiste à masser des zones réflexes. En agissant ainsi, la zone réflexe va transmettre, il y a des nerfs dans la main, des terminaisons nerveuses, comme vous dites, qui va transmettre un signal électrique, je crois, au cerveau, qui lui-même va le retransmettre à l'organe correspondant, qui va transmettre en fait un mécanisme de guérison, d'autorégulation. C'est bien ça? Exactement, vous avez tout compris Laurent. Mais depuis le début de cette présentation, vous avez quand même beaucoup parlé de la sphère émotionnelle. Donc on a parlé du stress, on a parlé de l'anxiété, peut-être qu'on pourrait parler de la fatigue, peut-être qu'on pourrait parler de la dépression, je ne sais pas, à vous de me le dire. Mais là, il n'y a pas d'organe associé à ces problèmes de la sphère émotionnelle. Comment ça fonctionne la réflexologie dans ces cas-là? Eh bien, prenons le cas du stress. En général, lorsque une personne stresse, qu'est-ce qui se passe? On respire moins bien. Quand on respire moins bien,
quand notre respiration n'est plus ample. On peut bloquer le muscle qui se trouve ici. Le diaphragme. C'est le diaphragme. Le diaphragme, c'est le principal muscle de la respiration. Lorsqu'il est bloqué, on peut avoir une difficulté d'amplitude, donc moins bien respirer, ce qui peut augmenter le stress. Et vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc on va travailler la zone réflexe du diaphragme sur la main. Ça, c'est une première zone importante. Une deuxième zone importante, je ne sais pas si vous connaissez, mais le plexus solaire. Ah oui, vous dites que c'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions, c'est là où les émotions habitent. Pour le repérer, c'est très simple. Vous savez, lorsque vous êtes stressé, en colère, énervé, on dit souvent qu'on a la boule au ventre. Bien c'est là, il est localisé ici, le plexus solaire. En soi, ça n'est pas un organe, anatomiquement parlant, mais c'est un centre nerveux, un nœud nerveux. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va le représenter également sur la main et on va le travailler avec le muscle du diaphragme. D'accord. Est-ce que vous pouvez montrer, Monsieur Reflexo, à nos auditeurs, comment ils peuvent agir en cas de stress ? Faire cette deuxième démonstration qu'on avait prévue au programme pour chasser un stress un peu handicapant, un peu suffocant. Absolument. Je reprends mon stylo magique et je vous montre tout de suite où se situe la zone réflexe du diaphragme. Elle va se situer ici. Vous allez la retrouver sur les deux mains. Je vais vous montrer ça sur la main gauche. D'accord. Donc regardez bien. C'est comme tout à l'heure, on va reprendre le même mouvement, le mouvement de reptation. Vous avez une ligne bleue ici, vous prenez votre pouce opposé et vous allez masser comme ceci, avec ce mouvement de chenille, de reptation. Vous allez faire plusieurs passages sur cette ligne. Et une fois que vous avez fait au moins 5 passages, vous allez faire la même chose sur la main droite. Et je vais vous montrer maintenant où se situe la zone réflexe du plexus solaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le plexus solaire était ici. Eh bien, il est au milieu du muscle du diaphragme. Donc on va le retrouver au milieu du muscle du diaphragme. Et qu'est-ce qu'on va faire sur ce point ? Eh bien, là, on va travailler aussi la respiration. C'est-à-dire que vous allez appuyer en expirant, par la bouche de préférence, et relâcher en inspirant. Vous appuyez en expirant et vous relâchez en inspirant. L'idée, c'est de faire ça au moins 1 minute. En situation d'urgence, quand on est stressé, quand on vit le stress. C'est absolument. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque l'on est justement stressé, je prends l'exemple d'une réunion pénible. Vous êtes derrière un bureau. Souvent, instinctivement, qu'est-ce qu'on fait ? Intuitivement. Eh bien, on va se masser la main. Et quelle zone on se masse ? Eh bien, souvent le creux de la main, comme ça. Et le creux de la main correspond bizarrement au plexus solaire. Donc, je vous ai dit qu'il fallait travailler la respiration en appuyant et en relâchant. Et ensuite, vous allez faire des petits mouvements de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, vous le faites 1 bonne minute. Donc, main gauche et main droite. Là, vous avez 2 zones réflexes très intéressantes pour calmer un stress montant, un stress à l'instant T. Vous voyez, on ne parle pas d'anxiété là, c'est différent. Ouais, bien sûr. Moi, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais la question que je me pose, et peut-être que de nombreux lecteurs se posent, c'est est-ce que je peux faire ça en autonomie ? C'est-à-dire, est-ce que je ne peux pas me tromper ? Est-ce que c'est aussi efficace de le faire soi-même que de demander de l'aide à un thérapeute ? Alors, dans l'idéal, évidemment, il n'y a rien de mieux que de consulter un praticien. Mais vous allez voir, moi, dans le programme qu'on va découvrir ensemble, je vais vous faire des zones, je vais vous dessiner des zones. Si vous stimulez l'ensemble, l'intégralité, c'est-à-dire que si vous quadrillez l'ensemble de la zone, vous êtes certain que vous tomberez sur la zone réflexe en question. Il est vrai que toutes les zones réflexes, en fonction de chacune de chacun, n'est pas spécifiquement au même endroit. Il peut y avoir 1 ou 2 mm d'écart. Moi, j'élargis les zones, comme ça vous êtes sûr d'être dans la bonne zone. Et il y a quelque chose aussi de très intuitif dans l'automassage en réflexologie palmaire, c'est que lorsque vous allez être sur la bonne zone, vous verrez que le point sera légèrement plus sensible. Et quand il est plus sensible, là vous pouvez dire c'est bon, je suis dessus. En janvier dernier, vous avez déjà partagé votre savoir au plus grand nombre sous la forme d'un livre, un livre que nos lecteurs peuvent voir ici sans doute, qui s'appelle « Les automassages de Monsieur Reflexo ». Ça a été un immense succès, je crois qu'il y a eu 3 réimpressions, plus de 8000 exemplaires vendus.
Et si vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez accepté de franchir un pas supplémentaire avec nous et de tourner justement, vous l'avez évoqué, un programme, une forme de petit tutoriel pour transmettre à nos lecteurs le secret finalement de la réflexologie palmaire. Donc on va tout de suite présenter ensemble ce programme à nos lecteurs, mais peut-être que c'est nécessaire de faire une petite mise en garde qui ne sera pas inutile à mon avis. On travaille tous les deux, moi en tant qu'éditeur et vous en tant que praticien, en complément de la médecine conventionnelle. Il ne s'agit pas du tout d'avoir vocation à remplacer une consultation médicale. Et donc, les conseils que nous allons donner pour chasser une douleur, pour provoquer un soulagement, évidemment, ne privent pas, au contraire, nos lecteurs le besoin de consulter un professionnel conventionnel, entre guillemets. Donc, nous avons tourné ensemble cette vidéo pour apprendre à nos lecteurs à faire eux-mêmes des automassages en réflexologie. La première vidéo que nous avons tournée ensemble, c'est plutôt une vidéo théorique, c'est d'ailleurs la seule théorie sur laquelle vous revenez notamment sur la riche histoire de la réflexologie à travers les âges. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques instants ? Ce qui est fascinant dans cette pratique, c'est que c'est une pratique ancestrale, mais on a du mal à identifier l'origine exacte. Est-ce qu'elle est issue de la médecine chinoise? Est-ce que la réflexologie est issue de l'Ayurveda? Est-ce que la réflexologie vient de l'Égypte ou d'Amérique? On en trouve des traces en tout cas, c'est ça. Eh bien c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on trouve des traces dans ces 4 civilisations. C'est-à-dire que dans ces civilisations ancestrales, le pied était un élément central de guérison. Ce qui est fascinant également, en Égypte, il y a moins 4000 ans, on a retrouvé des hiéroglyphes où le médecin, enfin le soigneur, je ne sais pas comment on appelait le médecin à l'époque, eh bien, était représenté avec un pied dans la main, en train de travailler sur le pied d'une personne et sur la main d'une autre. Et c'est là que ça a mis la puce à l'oreille. Quand on a vu des traces dans différentes civilisations, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Et c'est pour ça que la réflexologie ensuite s'est démocratisée à partir de différentes recherches. La réflexologie a toujours existé, mais s'est démocratisée il y a une 50aine d'années. C'est ça, au XXe siècle, un certain nombre de médecins ou praticiens ont réussi de façon empirique, me semble-t-il, à localiser ces fameuses zones réflexes qu'on retrouve et qui correspondent et qui résonnent en fait avec différents organes, glandes qu'on a en nous. C'est bien ça? Exactement. Très bien. Donc ça, c'est la vidéo numéro 1 du programme. La vidéo numéro 2, on va directement là, cette fois-ci, dans la pratique, et on a voulu travailler ensemble sur la sphère digestive. Vous pouvez peut-être en dire un peu plus? Bien oui, effectivement, on a fait 2 vidéos sur la sphère digestive. Pourquoi? Parce que ça représente de millions de personnes. On a fait une vidéo sur les remontées acides et sur les ballonnements. D'accord. Vous savez, lorsque l'on a des remontées acides, on a tendance à consommer un médicament pour pouvoir supprimer le symptôme le plus rapidement possible. Mais on essaye rarement de comprendre d'où viennent ces remontées acides. Donc là, on a réalisé ensemble un tutoriel en réflexologie palmaire pour atténuer ces désagréments. Avec des protocoles très précis, c'est-à-dire un enchaînement de différents massages. Exactement, ce sont que des enchaînements d'automassage. Le but est que ce soit très pratique, accessible, et que ça ne soit pas sans fin. C'est-à-dire qu'en 5-10 minutes, moi je veux vous offrir un outil efficace et durable. Mais attention, le secret en réflexologie palmaire et notamment en automassage, c'est la régularité. Ça veut dire que si vous avez des problèmes de constipation et que vous le faites une seule fois, alors que ça fait 5 ans que vous avez des problèmes de constipation, évidemment que ça ne va pas... C'est pas une baguette magique. Voilà. Ouais. Mais si vous le faites tous les jours, si vous inscrivez ce protocole dans votre quotidien, vous verrez déjà qu'au bout de quelques jours,
il y aura un soulagement. Alors, et puis vous le faites toujours de cette façon très visuelle, c'est-à-dire en dessinant avec les feutres qu'on a vus les différentes zones réflexes de façon à ce que nos lecteurs ne se perdent pas et soient sûrs en fait de pratiquer le bon geste. L'autre vidéo, l'une des autres vidéos, c'est se consacre au sommeil, c'est ça? Oui, sur les troubles du sommeil, oui. Là, c'est une vidéo qui concerne les insomniaques, mais aussi les personnes qui ont des problèmes de micro-réveil, les personnes qui se sentent fatiguées toute la journée, qui n'ont pas un sommeil réparateur. Donc là, dans une de ces vidéos, vous verrez justement que je vais y intégrer 2 automassages différents. Un à titre préventif, D'accord. donc pour anticiper l'insomnie, Avant de se coucher alors? à faire avant de se coucher, Ouais. et un autre en cas d'insomnie. Enfin, on consacre également un certain nombre de vidéos aux douleurs, et là qui, je pense, vont intéresser un grand nombre de lecteurs qui souffrent notamment de nombreuses gênes articulaires. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu les différentes gênes qu'on traite par ces vidéos? Alors là, dans ces vidéos, vous allez avoir un massage pour soulager les douleurs au cervical, vous allez en avoir un autre pour soulager les douleurs au lombaire, mais aussi pour les douleurs au niveau du genou et des hanches. Il y a une vidéo spécifique qui est consacrée à l'arthrose des genoux D'accord. et l'arthrose des hanches. Attention, pas de solution miracle. L'arthrose ne se soigne pas sur un claquement de doigts, mais si vous pratiquez ces automassages, pareil, dans la régularité, vous verrez une nette amélioration dans les jours qui viendront. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de résultats? Les effets, vous m'avez dit quand même que dans certains cas, pouvaient être immédiats, dans d'autres, ils pouvaient être plus longs. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut attendre en fonction des problèmes? En gros, le temps, l'efficacité d'un automassage dépend de l'ancienneté de la problématique. Plus la problématique est ancienne, Exactement. plus ça va être compliqué à la régler rapidement. Exactement. Si vous avez mal à la tête depuis le début de la journée, vous faites un automassage, vous allez pouvoir avoir un soulagement immédiat. Si vous faites des migraines depuis 25 ans, évidemment, si vous faites l'automassage qu'une seule fois, ça ne va pas changer. Donc il va falloir vraiment l'inscrire dans votre quotidien, comme je le disais tout à l'heure. Donc plus le mal est ancien, plus il sera nécessaire de travailler cet automassage sur la durée. Est-ce qu'il y a des effets secondaires à ces automassages? En automassage, il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Il peut y avoir quelques petites réactions d'élimination, comme on dit. Ça veut dire un transit un peu plus rapide, peut-être quelques sueurs, mais ça reste très léger et très rare. Le seul conseil que je vous donne, c'est que si vous travaillez sur ces zones réflexes et que vous sentez une vive douleur, vous arrêtez quelques minutes, vous reprenez. Si vous n'avez pas de vive douleur, il n'y aura aucun effet secondaire. J'ai une question très importante, je crois. J'aurais aimé savoir si, en obtenant un soulagement, est-ce qu'on ne risque pas de cacher un problème sous-jacent plus grave? Puisque la douleur, une gêne, c'est souvent un signal. Est-ce qu'on ne risque pas de brouiller ce signal et donc de ralentir un traitement plus classique? C'est une question très intéressante et justement, moi je leur dis tous les jours en consultation. Je vous redonne l'exemple de la migraine. Si une personne me consulte pour un mal de tête violent, oui, la séance de réflexologie va lui faire du bien. Oui, les zones réflexes que je vais lui indiquer en automassage vont lui faire du bien. Mais avant tout, je vais lui conseiller de consulter un médecin généraliste, un spécialiste. Donc là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la réflexologie n'est pas une alternative à la médecine conventionnelle, mais travaille main dans la main, en complémentarité. Donc la seule chose à savoir, c'est que si vous avez une douleur vive, une douleur suspecte, la consultation chez est un indispensable. professionnel de santé, notamment un médecin généraliste pour commencer. Très bien. En travaillant ensemble, vous avez beaucoup insisté pour mettre des conseils dans ces fameuses vidéos, dans ces 7 vidéos exactement, des conseils qui vont un peu au-delà de l'automassage, de la réflexologie pure et simple. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors après, c'est toujours intéressant, en complément de faire ces automassages, d'avoir des petits conseils en phytothérapie, notamment quelques plantes intéressantes, en aromathérapie, en donnant le nom de quelques huiles essentielles. Moi, je travaille beaucoup aussi avec la respiration. C'est-à-dire que tous mes automassages, je vais les conseiller en synchronisant une respiration profonde et lente. Pour moi, la respiration, c'est la base de tout. Pour moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais la respiration, c'est la base de tout. Si vous faites un massage, un automassage en apnée, ça ne va pas avoir le même effet, la même efficacité
que si vous respirez amplement. Bien sûr, d'accord. Très bien. Vous confirmez, si vous êtes là avec nous aux éditions Nouvelle Page, et puis si vous travaillez autant sur les réseaux sociaux, vous confirmez que le format vidéo est plutôt un bon format pour que nos lecteurs puissent se prendre en main de cette façon? C'est un très bon format. Je l'ai découvert d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est en réalisant ces petites vidéos que j'ai vu qu'il y avait un énorme intérêt. Et c'est cet aspect pédagogique et ludique aussi avec ce code couleur qui a plu. Pourquoi? Parce qu'on peut refaire le protocole d'une manière simple et efficace. Mais ce que j'ai adoré dans cette formation, contrairement à ce que je peux proposer moi sur les réseaux sociaux, c'est ce format long, ce format en temps réel. C'est-à-dire que en même temps, vous pouvez exercer et réaliser l'automassage dans la durée qu'il convient de faire. Très bien. Eh bien, merci infiniment, Monsieur Reflexo, pour votre temps, pour cette magnifique collaboration qu'on a eue. Je me tourne maintenant vers vous, chers lecteurs. Si vous voulez découvrir le programme de vidéos sur les automassages que nous avons réalisé ensemble, je vous propose de rester encore 2 minutes connectés. Je vais vous expliquer comment vous pouvez accéder en quelques clics aux 7 vidéos de réflexologie que nous avons tournées avec Monsieur Reflexo. Et en attendant, Monsieur Reflexo, je vous remercie infiniment pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Quant à vous, chers lecteurs, si vous avez envie de découvrir les effets de la réflexologie sur vos douleurs de dos, sur vos douleurs articulaires d'une manière générale, ou même sur vos maux de tête, on l'a vu, ou bien si vous avez envie de tester ces massages de la paume pour tenter de chasser vos problèmes de digestion, je pense en particulier à la constipation, aux diarrhées, aux ballonnements, aux remontées acides, ou bien si vous avez tout testé pour tenter de remédier aux problèmes d'insomnie sans jamais y arriver, pourquoi ne pas essayer dès maintenant la réflexologie? Vous l'avez vu, c'est une technique facile, sans risque, que vous pouvez pratiquer depuis chez vous en toute autonomie. Alors pour essayer cet outil de santé extraordinaire, je vous propose tout simplement de vous laisser guider par les différentes instructions qui s'affichent au bas de votre écran. Toutes les conditions d'adhésion au programme y sont détaillées, tout comme d'ailleurs les conditions très souples et généreuses de la garantie satisfait ou remboursée des éditions Nouvelle Page. Je vous laisse le soin de prendre connaissance de ces informations. Voilà, cette vidéo d'information est maintenant achevée et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.